Yo les chasseurs, yo les chasseuses, j'espère que vous allez bien, nous ça va nickel, on est super heureux en ce 1er avril de vous retrouver. En plus il fait super chaud chez nous et ça nous donne la pêche, la patate. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et ça nous fait de plus en plus plaisir. Aujourd'hui le défi c'est 10 000 pouces bleus, 20 000 pouces bleus, alors on compte sur vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top des chiens de chasse les plus féroces. Ça nous fait plaisir et ça commence maintenant. Regardez-moi ses poils, regardez-moi ses oreilles toutes mimi. C'est pas un chien qu'il est beau tout ça? Pourtant, ne vous laissez pas avoir par les apparences. Le cocker anglais est un parfait chasseur. Mais oui, regardez de plus près, regardez-moi ce regard de tueur et osez me dire que l'animal n'est pas créé pour la chasse. Le cocker anglais est un chien compact et musclé, appelé chien de chasse broussailleur. Il est en effet capable de se retourner rapidement au moindre coup de feu de son maître. Ni une ni deux, il a pas peur le bougre, ni des coups de feu, ni même de marcher dans les ronces. Le cocker cherche la proie, il furette et attend le beau moment pour lui sauter dessus. Il va alors la lever à portée de tir pour la rapporter à son maître. Alors oui, il faut entraîner le cocker anglais dès son plus jeune âge pour avoir de bons résultats, mais croyez-nous, avec le cocker comme fidèle compagnon, vous n'êtes pas prêt de lâcher le fusil. On s'attaque à un chien 100% tradition, le bon français des familles, le chien auquel on pense quand on parle de chasse, un véritable compagnon qui vous suivra dans n'importe quelle galère. Je parle bien sûr du français tricolore, mais regardez-moi cette présence, cette classe. Il ferait une parfaite photo de profil sur Facebook. D'ailleurs moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas changé, je ne sais pas vous, mais c'est pas trop mon truc de changer de photo. Regardez et dites-moi en commentaire si je dois la changer. Les français tricolores sont donc des chiens d'ordre utilisés par la chasse au cerf, à cheval ou à fusil, c'est comme vous voulez, après tout, je ne suis pas là pour juger, mais avouez que le faire à cheval, ça a quand même plus de classe. Le français tricolore chasse en meute, généralement. Il est très fort, il est très fier, endurant et au bon flair. C'est typiquement le chien avec lequel tu prends du plaisir à chasser, et après tout, c'est tout ce qu'on cherche quand on part nager. Alors là les amis, je sens que vous trépignez derrière votre ordinateur. On s'attaque à l'un des necks plus ultra du chien de chasse, le fox terrier. Alors oui, ce chien tout mignon conviendra parfaitement au canapé de votre salon sur lequel vous pourrez lui faire plein de mamours et de caresses, mais attention, on a face à nous un chien féroce capable d'être le compagnon du chasseur touche à tout. Il peut chasser n'importe quel gibier. C'est fou, quand on le regarde on n'a qu'une envie, c'est le prendre dans nos bras. Mais bon, ce chien polyvalent, il est rapide, curieux, dynamique, il vous rapporte toujours avec une certaine fierté son butin. C'est un bon chien comme on les aime par chez nous et qui fait honneur à son maître. Ah, c'est pas votre chat qui ferait ça, croyez-moi. On passe à un chien qui sent bon le kouign-amann et les galettes. Un chien 100% pur beurre, le bien au fait griffon fauve de Bretagne. Alors à première vue, ce chien ne paie pas de mine. Il fait un peu penser à un vagabond. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait le clochard de Disney, non? Bon, je ne sais pas, mais c'est pas mon préféré. Ce chien taillé pour l'Andrush est aussi adapté à tous les gibiers. Du lapin au cerf en passant par la galinette cendrée, il est surtout très utile dans la chasse aux sangliers. Il a un nez très fin et une voix de cogneur soutenue, c'est-à-dire qu'il pousse des petits cris courts et répétés. Il est également de très bonne compagnie, même si bon, on vous déconseille la vie en ville avec lui. Le griffon fauve de Bretagne est une race courageuse, débrouillarde et appliquée qui comblera les chasseurs néophytes ou expérimentés. Vous avouerez quand même qu'on est loin du griffon made in Poudlard. La longueur de ses poils quoi, non mais vous avez vu, c'est pas sérieux, ils sont vraiment super longs, genre mais super longs. Bon c'est un look on juge pas, n'empêche what the fuck quoi. En tout cas, ça ressemble pas du tout à un chien de chasse, sauf que sous ses poils se cache une putain de machine à tuer. Et il ne tue pas des lapins ou des petits machins tout choux, non. Lui il défonce du daim, des gazelles, des loups, des renards et des motherfucking léopards des neiges. Ouais, vous avez bien entendu, des léopards. Vous l'imaginez, il est très dur à dresser, c'est son côté rebelle. D'ailleurs ça explique sa coiffure. En tout cas, le lévrier afghan est originaire d'Afghanistan et il a même des peintures où il est dedans. Même Salvador Dali en a fait une peinture quoi. Ça s'appelle Afghan invisible avec apparition. Putain, c'est trop long, on s'en fout. Numéro suivant. Le Labrador Retriever. Et oui, on le présente plus celui-là, tout le monde l'a déjà vu. Oui, toi tu l'as déjà vu. Toi derrière ton écran, oui tu l'as vu. Tu l'as vu. Je suis allé voir sur Wikipédia et ils disent que c'est une des races les plus répandues dans le monde. C'est ouf, ce chien quand même, il peut tout faire. Chien de compagnie, chien de travail, chien d'aveugle, chien de rapport. Mais nous on s'en fout, on est là pour la chasse. Et franchement, le Labrador Retriever, c'est une putain de bestiole. Tu le veux pas en face de toi au milieu de la rue en rentrant de soirée. Il est même utilisé par la police et l'armée. L'armée quoi. Sinon pour les incultes, le Labrador Retriever c'est un chien de taille moyenne, bien robuste, belle mâchoire et un poil court, disponible dans plein de couleurs comme le noir, le jaune ou encore le marron. Ah ouais, et on l'utilise pour chasser le gibier. Si vous avez déjà entendu parler de cet animal, lâchez un commentaire s'il vous plaît, je connais pas du tout. En numéro 3 du top, c'est le Braquemar de Weimar. Franchement, si vous faites pas gaffe, il vient vous braquer, ramasse toute votre thune et la ramène en Allemagne. Ouais, comme son nom ne laisse pas vraiment penser, c'est un chien allemand. Il existe deux sortes de braques, celui à poil court et celui à poil long, mais les deux sont aussi badass l'un que l'autre.
Matez les proportions, ce regard fier. Ça, c'est un chien sûr de sa puissance. Il va faire mordre la poussière à tous vos ennemis. Et on est en tant que chasseur, hein. Quand je vous dis ennemis, je parle bien sûr des biches et des cerfs. Pour vous donner une idée, il y a 4 éleveurs en France qui ont le droit d'élever des baraques de Weimar. Ouais, c'est un chien qui a besoin d'une éducation hyper spécifique pour pas devenir une machine à tuer. Mais si vous l'élevez bien, vous pourrez quand même en faire un chien de garde, voire carrément un chien de compagnie. Mais moi, je ne laisserai pas un truc pareil s'approcher de moi, c'est moi qui vous le dis. Numéro 2, là c'est du chien stylé, tellement stylé qu'on dirait même pas un chien. Moi ça me fait penser à un renard ou un fennec. Bah dites-moi en commentaire à quoi il vous fait penser. Franchement ça m'intéresse de savoir, je me réjouis d'ailleurs de vous lire. Hein. Je suis pas le seul à dire qu'il est stylé, il a été nommé chien national finlandais. Ouais, c'est vraiment classe. Et le truc de sien c'est plutôt d'aller chasser du piaf. C'est assez logique quand on le voit, il est assez petit et furtif. Mais je suis allé faire des recherches un peu et ils disent que c'est pas un chien vicieux en fait. Il a même un super caractère. Le Spitz c'est un peu le bon pote auquel faut pas non plus trop faire chier. Il a tué plus d'un oiseau pas attentif, c'est moi qui vous le dis. Donc ouais, ce chien franchement je vous le conseille, d'ailleurs mon pote Didier en a un, il nous a jamais laissé tomber. Et le numéro 1 les amis, vous l'attendiez tous. Avant de vous le dévoiler, j'aimerais que vous mettiez en commentaire quel chien vous pensez que ça sera. Un indice, c'est un chien de chasse français, vous trouvez pas? Bon ok, c'est le Billy. Un chien plutôt docile en fait, voire même sympa avec les enfants et tout. Mais si vous le laissez en meute là, c'est foutu, ses instincts reprennent le dessus et bonne chance, hein, juste bonne chance pour le calmer. Sinon le Billy il a toujours besoin de courir, hein, sinon il rentre en dépression. Et il chasse le sanglier. D'ailleurs, il peut courir jusqu'à 50 km en une journée. Pas mal le chien, il a bon flair, il peut sortir par tous les temps, même par les temps de chien. Et comme je l'ai déjà dit, faut surtout pas le laisser traîner avec d'autres chiens. Voilà, si vous avez besoin d'un chien de chasse, prenez le Billy, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, on a vraiment kiffé l'affaire. On vous invite à militer avec nous pour que le premier avril soit un jour de chasse et non plus de pêche comme on a trop tendance à le voir. Pensez à faire exploser le compteur de pouces bleus, on rappelle que le défi est de 20 000 pouces bleus cette semaine. Pensez aussi à vous abonner et à partager la vidéo à tous vos amis qui ont des chiens pour faire partager cette passion. Ciao.